Bonjour à toutes et à tous, je viens donc vous délivrer les messages de ce bel oracle, esprit de la nature. Et nous commençons avec la première carte qui est Eau de Lune, Sirène. L'élément est l'eau. Elle accorde toute son attention aux pleines lunes et aux croissants de lune, au soleil, au lever du jour et à la tombée de la nuit. Franche, mais toujours délicate, Eau de Lune s'est exprimée aux autres et à elle-même s'est ressentie d'une façon si habile que chacun la comprend. Restant pudique et gardant son jardin secret, elle attire les autres par son regard confiant et apaisant. Avec Eau de Lune, pas l'ombre d'un sous-entendu ou d'un non-dit. Cet élément, l'eau, vous dit, le fait de vous exprimer est une thérapie pour tous les maux qui vous rongent. Les mots restant toujours au fond de soi finissent par pourrir et créent maladie et tourments. Chaque jour, vous vous exprimez sur toutes sortes de sujets, du plus insignifiant au plus important. Penchez-vous sur vos pensées qui ne sont pas exprimées. Faites-les ressortir de leur cachette. Si vous êtes un peu maladroit, n'en prenez pas ombrage. Tout s'apprend en temps voulu. Ensuite, réfléchissez à la façon dont vous le faites et auprès de qui. En définissant vos champs d'expression, en affinant votre manière de faire, vous connaîtrez un éveil qui ne finira pas de vous étonner. Cette carte a un petit dicton qui est en une conclusion qui vous dit « Celui qui sait communiquer a déjà fait la moitié du chemin ». Donc cette carte signifiant vraiment votre manière d'expression, à savoir être clair avec vos pensées et pouvoir les diffuser de manière à ce que tout le monde puisse vous comprendre. Voilà pour la première carte, Eau de Lune. La deuxième carte, c'est Belphécacus, la fée de l'élémentaire qui apparaît. Son dicton est que vous pouvez attendre que l'aide vous tombe du ciel. Vous pouvez surtout aller à sa rencontre. Les coups de baguette magique de Belphécacus sont parmi les plus recherchés. Parfois poivrés, ils peuvent faire un choc, mais c'est un choc qui appelle au changement. Elle sait faire jouer la providence afin d'amener sur votre route cette fameuse expérience qu'on nomme le déclic. Le déclic sonne les nouveaux départs. Belphécacus crée la vocation, le coup de foudre et les coups de tonnerre nécessaires à votre évolution, à la révélation de votre moi. Ces pluies nous lavent et ces rayons nous dorent. Cet élément qui est en vous, ce sont des tas de petits manques, perceptibles ou non, qui planent dans votre conscient et votre subconscient. Belphécacus est ici pour vous les révéler. Le déclencheur de ce déclic peut être soit le hasard, soit vous-même. Allez au-devant de ce déclic, au cœur même de votre quotidien. Changez de station radio, essayez un nouveau sport, pensez aux métiers qui vous séduisent et que vous n'avez jamais envisagé. Lorsque ce mécanisme est développé, il vous fait sans cesse découvrir de nouvelles choses, des talents insoupçonnés. Gardez toujours la conscience de l'instant présent, considérez chacun de vos actes car aucun n'est négligeable. En complicité avec cette fée, vous ne pourrez que réussir. Son dicton est celui-ci: éveillez-vous à tout ce que vous n'avez pas envisagé jusqu'à présent. Votre vie a besoin d'un renouveau plus simple à dénicher que vous ne le croyez. Donc pour cette deuxième carte, Belphécacus vous dit ici d'aller chercher un déclic ou de faire plus attention à ce qui vous entoure
afin que ce déclic se produise. Donc je vous souhaite avec cette belle fée un beau renouveau. Voilà pour la deuxième carte. Pour la troisième carte, eh bien c'est Michaëlène, un lutin qui est de l'élémentaire. Son dicton est celui-ci. Si vous cherchez sans cesse, vous serez dans la déception. Si vous accueillez ce qui vient, le bon chemin se dessinera de lui-même. Sa description est celle-ci. C'est un petit homme qui aime s'amuser des croyances humaines, surtout celles portant sur son peuple. S'il aperçoit un être humain cherchant un lutin, Michaëlène s'empresse de lui jouer un tour. Promeneur égaré, attention. Tu es dans un monde qui n'est pas le tien. Si tu veux y vivre une expérience, tu dois y être invité. Le chercheur d'élémentaux doit rester humble et s'imprégner de ce qui l'entoure. À quoi bon chercher des yeux ce qui est invisible? Si le promeneur sait faire corps avec la nature, Michaëlène le considérera différemment. Ce lutin est-elle une ombre? Poursuivez-le, il vous fuira. Ignorez-le, il vous suivra partout. Cet élémental, c'est vous. Cette carte nous indique que la quantité n'est pas la qualité. Avant d'aller toujours le plus loin possible, demandez-vous d'abord si vous êtes sur la bonne voie. Si vous cherchez mal avec une mauvaise méthode, toute l'ardeur du monde ne suffira pas à vous faire réussir. Sans recul, vous êtes comme hypnotisé. Votre mental dirige alors votre vie et vous induit en erreur. Bien de gens travaillent toute leur vie dans un domaine qui ne leur convient pas, qui ne leur plaît pas. D'autres découvrent leur véritable talent qu'à l'âge de la retraite. Ne commettez pas ces erreurs et agissez dès à présent. Être toujours dans l'attente n'est jamais vraiment bon. Quant à poursuivre un but obsessionnel, n'est guère mieux. Bien entendu, il ne s'agit nullement d'abandonner un objectif. Vous devez apprendre à lâcher prise, vous remettre en question. N'ayez pas peur d'y passer du temps. Laissez venir ce qui vous tombe du ciel. Accueillez le positif comme le négatif, car en réalité, il n'existe pas de mauvaise expérience. Tout est utile pour votre évolution. Faites comme si l'univers se mettait à votre service pour vous envoyer chaque jour les épreuves dont vous avez besoin. Donc pour cette troisième carte, Michaëlène vous incite à ne pas toujours regarder avec vos yeux, mais à vous laisser porter par vos sensations, à vous accorder du temps à une réflexion, peu importe laquelle, que ce soit de l'ordre émotionnel, mental, physique. Mais il vous incite à prendre du temps pour vous afin d'examiner un petit peu plus près vos choix, qu'ils soient de l'ordre de travail, personnel, amical, etc. Voilà pour la troisième carte. Il s'avère que j'ai également effectué un tirage personnel et il est apparu la carte 49. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Donc je vais vous faire part également de son message qui est celui-ci. Nous dépendons tous les uns des autres pour la vie. Vous êtes le frère et la sœur de toute vie et de tout être humain. Aimez-les comme vous vous aimez vous-même. Soutenez-les comme vous vous soutenez vous-même. Si nous détruisons les choses mêmes dont nous dépendons, nous aussi, nous périrons. Nous sommes tous connectés, nous sommes tous un. Si vous portez atteinte au monde de la nature, vous vous portez atteinte à vous-même. Vous êtes plus qu'une partie du genre humain, vous êtes un enfant de Gaïa. Et bien voilà, mes chères âmes lumineuses, c'est un beau message que celui-ci. Nous sommes bien tous unis. Et nous devons peut-être prendre soin les uns des autres un peu plus en ce mois de novembre, là où le froid avance
et réchauffer nos cœurs. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.